Du coup, tu veux faire un test ou tu veux quoi? Bah, je veux déjà dire bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout nouveau concept sur la chaîne. Attention, on upgrade, genre, c'est un peu impressionnant. Je suis un petit peu ému, tu vois. J'ai trouvé un concept, j'ai pas non plus inventé l'eau tiède, hein, on va pas non plus... On va rester humble, mais en gros, je m'étais dit que ça pourrait être sympa que régulièrement sur la chaîne, on rencontre des personnes que vous connaissez pas forcément, ou des personnes que vous connaissez. Je leur propose de commander leur plat préféré, et ensuite on fait une espèce de petite interview ensemble, des choses comme ça, on en apprend un petit peu plus sur les gens. N'hésitez pas à me dire à la fin de cette vidéo si ça vous a plu en commentaire, et n'oubliez pas aussi de vous abonner parce qu'il y en a plein en fait genre qui regardent les vidéos, qui sont pas abonnés et qui mettent pas j'aime, donc vous êtes des fils de... On a commandé coréen. Mais je dois pas m'introduire avant, genre? Ah si. Je sais que t'aimes bien manger, mais bon. Mais mec, du coup, bon toi on s'en bat les couilles, allez poulet. Donc pour cette première vidéo de ce concept, nous accueillons sur la chaîne Kalali. Bonjour. Attention. Bonjour les abonnés, bonjour tout le monde. Alors, bonjour les gens qui sont abonnés à la chaîne de Thomas. Non, y a pas grand monde, t'emmerdes Oui, pas. mais il y aura beaucoup de monde après cette vidéo. Bonjour à toi déjà, c'est déjà pas mal. Derrière ton écran. Oh là là, on dirait un gros boomer. On s'en fout, de toute façon je suis un boomer donc... Non, t'es pas un boomer. Arrête, c'est la première chose que tu m'as dit quand on s'est rencontrés. C'est pas vrai, c'est un gros manipulateur. Bienvenue, je suis très content d'être sur la chaîne de Thomas, ça me fait super plaisir. J'espère que vous allez vous amuser avec nous dans ce concept qui a failli partir en vrille parce qu'on avait littéralement laissé la bougie là. Je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée avec ce plaid synthétique. Mais je m'étais dit que ça allait sentir bon comme ça. Oui voilà, donc c'est super, je viens me faire brûler la gueule indirectement. Ah, lundi matin. Je montre quand même le plat que tu as sélectionné. Il y a des grappes de piment là. Oui, bah on mange pas le piment. Ah ok, je vois. Poulet. On a le focus, ouais, c'est du poulet avec une marinade coréenne. Enfin, en fait, j'ai tapé coréen sur Deliveroo. Et on a un ketchup, mais je crois que c'est pas un ketchup classique, genre c'est un ketchup coréen. Oui, c'est du ketchup quoi. Mais on dirait Ah oui, non, c'est du ketchup. Bah déjà, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Il y en a avoir 2 ou 3 sur la planète qui te connaissent pas. Bah oui, pour ceux qui n'auraient pas internet et qui ne sauraient pas que je suis une star. Non, je m'appelle Kalali sur les réseaux, je m'appelle Mathieu, j'ai 25 ans. Tu sais, on dirait la présentation dans Next. Genre j'ai un talent, du coup j'adore les pyjamaries. Non, du coup j'ai 25 ans, je parle de musique, pop culture et tout sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, TikTok, Instagram. J'allais dire bientôt Twitch, non. Ah ouais? En vrai, je regarde pas du tout les trucs Twitch. Je sais que tout le monde va sur Twitch en ce moment, mais ouais, pourquoi pas, je sais pas. Mais c'est quoi la différence entre Twitch ou genre un live TikTok, genre? Bah, je crois que Twitch, t'es obligé d'avoir un set. Oui, donc on n'a pas les sous. Je crois que c'est payant, c'est pas pareil. Je parle de musique, pop culture et tout, et très heureux de connaître cet individu, se lançant dans le doux monde de YouTube et dans la jungle des réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus pourquoi t'as choisi genre de la nourriture coréenne? Est-ce qu'il y a un choix? Genre, est-ce que c'est parce que t'aimes ça? Ou est-ce qu'il y a un petit peu un background derrière? Est-ce que t'es vraiment une meuf de la street? En gros, déjà, on va pas se le cacher, je voulais un truc simple à manger parce que déjà, manger en parlant, ça me... En vrai, non, j'adore les gens qui mangent en parlant. Bah, normalement, oui, bah, contenu. Tout ce qui est mukbang, j'adore. Mais c'est vrai que regarder des mukbangs et faire des mukbangs, c'est pas la même chose. Du coup, j'étais en mode, c'est pour vous cracher des morceaux de poulet dans la gueule, alors qu'on vient littéralement de faire connaissance. Hein, merci, mais bon, on n'est pas aussi proche. En vrai, j'adore la nourriture coréenne. Je suis très Asian vibes en ce moment. Je trouvais que c'était plus simple de manger ça que genre prendre des nouilles ou tu sais, des trucs comme ça. Ah bah j'ai failli prendre des nouilles coréennes, ça. Tu vois, t'as bien fait de me le... Ah putain, je t'avais dit, je voulais un truc simple et tout. Ah, c'est pour ça que j'ai pris du poulet. Je me suis dit au moins au doigt, clac, basta. Ouais, c'est vrai. Toi, quand est-ce que t'as commencé les réseaux et pourquoi? Genre, t'as commencé, genre, qu'est-ce qui t'a donné le déclic en vrai? J'ai commencé du coup quand j'étais à l'étranger parce que je faisais mes études à l'étranger, tu sais, en échange et tout. Aux États-Unis et en Colombie, j'avais été. Et du coup, je faisais des vlogs, genre pour ma famille, mes amis, mais il y avait, je sais pas, 500 vues, tu vois. C'est déjà pas mal? Oui, c'est déjà pas mal. Du coup, je sais pas c'était qui, enfin les 490 autres vues que les 10 de ma mère, tu vois. Mais il y avait quand même des vues. Et après, quand j'étais en Colombie, du coup, j'ai commencé à faire des vidéos en espagnol. C'était sur YouTube? Ouais, et genre là, j'avais tapé dans les 100 000 vues et tout. Du coup, je faisais des vidéos en espagnol et j'avais genre une communauté colombienne qui était genre enjoyait. Mais t'es genre parfaitement bilingue. Bah quand j'étais là-bas, là j'ai perdu, mais quand j'étais là-bas, oui. Ouais, il y en avait une qui avait fait 100 000 vues. Et après je suis rentré en France, j'étais en mode bon, on va peut-être se calmer, tu vois, je suis peut-être pas non plus, enfin je vais pas faire ça tout le temps, tu vois. Et après, donc j'ai commencé à parler un peu de, enfin j'ai refait un échange à Taïwan et tout, et là je m'étais dit ouais, je vais parler un peu de musique et tout parce que ça me plaît plus. Du coup il y avait un peu de vues mais pas trop, tu vois, c'était pas dingue. Premier confinement, j'ai dû rentrer en France. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, et bah par faire les vidéos sur la pop culture et tout, tu vois, vraiment faire un contenu genre de qualité. Bah, c'est là où tu m'as découvert, je pense, ouais. Un peu après. Et après, du coup, j'ai continué. Et aujourd'hui, bah, c'est devenu mon métier, tout simplement. Voilà. Maintenant, du coup, ça va bientôt faire 2 ans que t'es sur les réseaux. Comment t'arrives à gérer ça? Est-ce que ça te stresse? Ouais, est-ce que ça te génère des angoisses, des choses comme ça? Vas-y, réfléchis, prends ton temps, on a que ça à foutre. En vrai, moi, je pense qu'il y a une grosse partie angoissante des réseaux
que quand t'es juste consommateur, tu t'en rends pas compte. Tout ce qui est les stats, enfin tout ce qui se passe en dehors, le montage, enfin tous les trucs qui bug, quand t'as pas enfin l'algorithme et tout, c'est super compliqué. Bah en fait c'est comme toute chose, genre une fois que t'as passé un peu cette étape, au début tout est un peu tout beau et tout rose, après t'arrives à avoir une communauté, t'arrives à créer ton contenu, et là genre tu vois grave qu'il y a des façades hyper stressantes genre. Mon point faible c'est genre d'avoir du mal à gérer ça et à me dire oh là là mon dieu ça se trouve demain j'ai plus de revenus. La première baisse, c'est là où tu commences à avoir des angoisses, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe tu vois. Parce que du coup t'as plein de gens qui regardent ton contenu, qui apprécient ce que tu fais, genre tu partages plein de trucs. Et la première baisse t'es en mode oh my god ils aiment plus ce que je fais ou tu vois. Alors qu'en fait pas du tout, genre les algorithmes ils sont comme ça dépend après des plateformes mais TikTok c'est assez régulier comparé à genre d'autres plateformes. Une fois que tu trouves ton équilibre sur le truc, genre ça va, mais c'est sûr que c'est hyper angoissant et en plus, tu sais, t'as vite tendance à, même pas que les revenus, mais tu vois au début, tu sais, tu fais ça pas forcément pour les revenus, enfin t'as moins de revenus, mais du coup t'as peur en fait que les gens se détachent de toi, tu vois, et genre aiment plus ce que tu fais et t'es en mode mais en fait je fais de la merde, enfin alors... Donc toi comme tu nous disais, tu fais du contenu sur la musique, la pop culture, toutes les choses comme ça. Est-ce que tu as peur de la concurrence? Est-ce que pour toi, par exemple, quelqu'un qui va faire un contenu approximatif à toi, à peu près le même que toi, tu le considères comme un concurrent ou tu pars du principe que c'est pas parce que les gens sont abonnés à lui qu'ils peuvent pas s'abonner à toi et vice versa? Moi, genre de base, tu vois, tu peux pas avoir peur de la concurrence sur les réseaux parce que c'est l'essence des réseaux, genre tout le monde a sa chance de se lancer dessus et il y a de la place pour tout le monde, tu vois. En fait, t'as tellement de créateurs de contenu, tu peux choisir ce que tu veux et tout, donc ça c'est cool. Non, j'ai pas peur, tu vois, mais c'est sûr que au début, quand t'es là et que tu te lances et tout et que tu vois un peu l'envers du décor et que t'as peur quand t'as pas confiance en ton contenu et tout, tu peux avoir peur de la concurrence, surtout pas forcément par rapport à toi, mais parce que tous les algorithmes et tout et les stats que tu reçois sur TikTok, sur YouTube, en gros vous avez dans tous les trucs Creator Studio et tout, ils vous comparent vos vidéos, les performances, ils vont vous dire quelle vidéo marche mieux, nanana, et quand t'as d'autres personnes qui arrivent et tout, c'est un enfer, genre des fois c'est plus les plateformes qui vont te prouver, enfin cherchent à te prouver que attention, y a quelqu'un qui arrive sur ton truc et tout. Alors que finalement ça veut rien dire, tu vois. Dès qu'il y a une vidéo qui marche un petit peu moins bien, je vais tout de suite avoir la notification genre oh attention ça marche un peu moins bien que d'habitude. Qu'est-ce qui pourrait... En fait ils en viennent à te poser des questions qui sont bonnes en soi parce qu'ils vont te dire bah d'après vous qu'est-ce qui va pas dans votre vidéo machin et tout, mais du coup t'es genre bah parce que je suis une sombre mère. Du coup bah aide-moi en fait, genre c'est comme quand on corrigeait des copies, genre quand t'étais en primaire. Ouais, mais le problème c'est qu'on est tellement nombreux sur l'application et tu peux pas avoir un suivi personnalisé. C'est dommage parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que du coup je pense pas que tout le monde puisse se lancer sur les réseaux, tu vois. Ah bah de toute façon déjà faut avoir les épaules parce qu'il y a quand même aussi ok il y a ce stress là mais aussi il y a le stress des gens qui sont pas toujours particulièrement bienveillants aussi, il faut savoir, il faut pouvoir le gérer. Plus toi que moi quand même. Enfin, tu reçois plus de haine que moi. C'est TikTok aussi. Parce que tu parles de toi. Mais non, j'ai pas peur de la concurrence, je pense pas. Toi? Non. Tu peux pas faire un contenu exactement pareil. Parce que de toute façon, par exemple, enfin quand on arrive à un stade, je veux dire sans me jeter de fleurs, enfin par exemple sur TikTok j'ai plus de 900 000 abonnés. J'en ai déjà vu des gens qui essayaient de faire exactement la même chose que moi. Limite, enfin le même humour et tout, mais en fait, du coup, tes abonnés ils sont pas cons, genre ils vont lui dire non mais que tu fasses de la bouffe, des trucs comme ça, t'as rien inventé. Mais essaye de pas faire les mêmes vannes, essaye de pas avoir les mêmes mimiques et tout. Donc tu peux toujours apporter quelque chose, même si en soi le contenu de base est à peu près similaire. T'apportes aussi ta personnalité, donc en soi. Non, j'ai pas peur de la concurrence. Par exemple, quelqu'un s'abonne à une personne, ne l'empêche pas de s'abonner à moi ça, aussi. En fait, tu vois. Genre c'est que souvent, en fait, quand t'as tendance à penser que parce que toi tu fais ça, les autres personnes vont suivre d'autres personnes qui arrivent après toi, sauf qu'en fait, non, genre il y a de la place pour tout le monde. Et moi, genre, il y a des youtubeurs que je suis depuis 10 ans et... C'est pas un contrat. Genre, c'est pas comme par exemple, t'es chez Orange donc tu peux pas être chez SFR. Là, tu peux être aux deux. Combien de youtubeuses make-up, youtubeurs make-up? Il y a Richard, il y a Fabien, il y a Sana, il y a Mario Caméléon, il y a Yoko Rally, Gaël aussi, tu vois. Enfin, comment oublier Gaël? C'est pas pour autant que je vais pas regarder une vidéo parce qu'une autre est sortie. Enfin, moi, j'ai vu ça beaucoup au moment où Poppy a percé sur TikTok. Alors qu'en fait, j'étais là avant elle, mais évidemment, elle a percé, c'est une resta, tu vois. Il y a eu ce truc de ah, mais tu copies Poppy. Et j'étais genre, mais non, je faisais ça aussi avant, elle a fait ça, tant mieux pour elle, et c'est trop bien, genre, en plus en soi quand tu regardes, on n'a pas le même contenu, mis à part que oui, il y a l'aspect bouffe en plus, mais enfin en commun. C'est pas la même personne de toute façon. Non. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu espères apporter au réseau, genre? Ma beauté, oui, évidemment. L'amour, la connaissance, je pense. Ouais.
Ouais, bah grave, oui. Une fois que quelqu'un a vu ma vidéo, je veux qu'il se sente genre plus intelligent. Non mais plus cultivé à certains trucs. Que tu dis, genre tu quittes la vidéo, tu dis ah j'ai appris un truc, c'est cool, tu vois. Comme vous le savez, je suis fan de Beyoncé, et ce que j'avais aimé quand t'avais fait la vidéo sur Lemonade, c'est genre, comme moi, là pour le coup, c'est parce que d'habitude quand je regardais tes vidéos, c'était des sujets que je maîtrisais pas forcément, donc je te fais à 100% confiance. Mais là du coup, en fait, quand par exemple t'as fait la vidéo sur Lemonade, je me suis dit, ah ok, donc le mec maîtrise ce sujet là, donc ça, sachant que je savais de quoi il parlait, je me suis dit bon bah en fait ça me conforte dans l'idée que je peux te faire confiance sur les autres informations que tu donnes sur les autres vidéos, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce que t'attends des réseaux, aussi bien en tant que consommateur qu'en tant que créateur de contenu? C'est good question. Ah, thank you, j'ai bossé quand même. Consommateur sur les réseaux, moi j'attends, après tout le monde dit ça, mais genre l'authenticité et tout, tu vois, je pense que c'est important. Ouais. Après le truc c'est que maintenant ils sont trop en mode, ils ont compris, tu vois, les marques aussi, du coup ils veulent trop jouer sur le truc genre je suis authentique alors. Oui c'est vrai. Enfin, bref. Et en vrai, tu vois, je préfère quelqu'un qui soit honnête, genre si t'as pas envie de faire des vidéos, tu les fais pas. Si tu vas pas bien, tu le dis ou pas. Si t'as envie de démontrer ta vie privée, tu l'annonces. Si t'as pas envie, mais tu vois, ouais, ressentir l'honnêteté du créateur de contenu, du youtubeur, tu vois. Et surtout, ce qui me saoule aussi, c'est que je trouve que depuis qu'il y a TikTok, Insta qui s'est vraiment mis en mode, surtout Insta, en mode tu peux gagner que ta vie avec Insta quand t'es vraiment un gros créateur de contenu. Il y a plein de youtubeurs qui se sont barrés et du coup t'es en mode bah en fait vous étiez là pourquoi? Enfin, pour l'argent, tu vois. Et ah ouais, mais il y en a plein, ça après, je pense qu'on le sait, mais après, je pense que c'est un peu comme ça dans tous les domaines de toute façon. Moi, en tant que consommateur, je me suis grave détaché de certains youtubeurs parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ils en avaient absolument rien à foutre de créer des vidéos. Ouais, la même. Je parle pas tu vois, des youtubeurs qui, du coup, parce qu'ils ont plein d'opportunités, tu vois. Par exemple, Lena Situation, elle a tellement d'opportunités. Oui. Que forcément, elle a plus le temps de faire des vidéos. Comme Bilal. Comme Bilal, tu vois, parce que Bilal de base c'est la musique et tout, mais c'est pas pour. C'est encore différent, tu vois. Et eux, parce qu'ils ont tellement de travail que du coup ils vont sur d'autres choses et après ils essaient quand même de garder un peu la fibre YouTube. Il y a du contenu quand même, c'est juste qu'il faut les suivre sur plusieurs applications, mais il y a du contenu. Et qu'est-ce que t'attends du coup, toi en tant que créateur de contenu? Qu'est-ce que t'attends des réseaux? La bienveillance, parce que merci, mais bon, les commentaires, quand vous avez bossé 4 heures sur une vidéo et tout, que vous avez des grosses scènes, qu'il y a un petit merdeux qui vient mettre un commentaire, attends, qu'est-ce que j'ai vu hier? Trop de manières et connaissant, analyse bâclée, je lui ai répondu, bah dégage. Aussi de la part des plateformes, genre je dirais bah plus de modération parce qu'en vrai genre c'est en mode qu'ils fassent plus attention aux trucs qui sont postés parce que des fois vous signalez des commentaires, vous bloquez des comptes et tout, ça revient tout le temps donc ça aussi. Je sais pas, t'attends quoi toi? Peut-être ça m'aidera. En tant que créateur, après on va pas se leurrer, là maintenant que c'est devenu mon métier, bah de la rémunération. Ah, non mais c'est vrai, en vrai il y en a plein qui disent non mais je fais pas ça pour l'argent. Ouais alors ceux qui font pas ça pour l'argent c'est parce que vous gagnez 50 ou 40 ou 60 000 balles dans le mois avec vos vues. Effectivement, moi en tout cas ce n'est pas le cas. Donc si j'attends quand même de la rémunération, de la visibilité, la reconnaissance, des choses comme ça, être épanoui complètement dans ce que je fais et genre m'éclater de ouf et ne pas avoir la sensation parce que j'avais un travail qui était stable. Et là j'ai décidé aussi de me lancer sur les réseaux parce que je peux m'éclater et je ne veux pas me forcer. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'en parle plus de base, tu te lances pour la passion. Une fois que tous les trucs sérieux en mode les revenus, les factures, le monde de l'influence arrivent, en fait il y en a plein qui, enfin même nous on a tendance à oublier que de base tu sais, tu fais ça par passion, tu vois, et c'est hyper dur de se rattacher à ça parce que tout est fait, tu vois, tu peux vite te perdre. Mais c'est pour ça que moi j'essaye de me protéger à ce niveau là et j'essaye de pas trop ouais, c'est l'entourage. De mettre des barrières, ouais, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il y en a, ils vont avoir quand même un peu la fame qui vont leur monter à la gueule, mais ouais. Bref, je sais. Mais il y en a, genre, en fait, ils ont 18 ou 19 ou 20 ans, je veux dire, ils ont jamais bossé de leur vie, et d'un seul coup, ils sortent du bac et ils ont des revenus de 5-6 000 euros par mois, donc forcément, en fait, ils ont... de gentil. Oui, et encore, il y en a, c'est pire. Quand t'as une marque qui te demande de faire une vidéo qui va durer 1 minute ou un passage dans une de tes vidéos qui va durer 1 minute et qui te propose 1000 ou 2000 balles, effectivement, oui, et en fait, ce qu'il faut avoir aussi, c'est l'intelligence de dire, ouais, mais en fait, ça, c'est pas mon contenu de base, ça ne va pas intéresser mes abonnés, et parfois, oui, vaut mieux peut-être s'asseoir sur 1000 ou 2000 balles pour pouvoir quand même proposer quelque chose de plus cohérent avec ton contenu. Moi, si j'avais 18 ans et je m'étais lancé sur les réseaux... Ah mais oui, mais moi aussi, j'accepterais absolument tous les placements de produits. Déjà, je pense que tu t'entoures plus mal, je juge pas parce que je pense qu'on n'est pas à leur place, tu vois, je peux pas savoir. Non, puis même à 18 ans, hors réseau, genre t'as forcément fait des mauvaises rencontres. Oui, bah là, tu vois, oui. Un semblant juste de fame et genre de ce que les gens imaginent des réseaux, tu vois. Ça réattire plein de gens qui du coup t'avais lâché avant qui reviennent, ça réattire aussi plein de gens qui sont au final mal intentionnés et c'est genre hyper dur de vraiment voir qui est là pour la bonne raison, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais puis en plus c'est hyper starisé. Enfin, moi je vois, tu vois, par exemple TikTok, je suis hyper diffusé. Starisé. C'est pas comme ça qu'on dit? Oui, mais j'avais grave à Turner, je trouve. Du coup, t'es considéré comme une star.
Et ça me fait toujours rire parce qu'il y en a plein qui mettent genre non mais te prends pas pour une star, t'es pas une star. Genre mais c'est vous en fait qui nous starisez. Moi effectivement je ne me prends pas pour une star, mais enfin je veux dire tu vas chercher ton pain du jour au lendemain, tu te fais reconnaître. Oh on va passer à une prochaine rubrique, putain on se croirait dans TPMP. Attends j'ai mal aux jambes. Mais ce que je veux dire c'est que genre là en fait ça va être question-réponse rapide. Genre c'est-à-dire je vais te poser une question, quel plat décrirait quelle partie de ta vie et toi tu dois répondre un plat du tac au tac. Ok. Comme ça, le premier plat qui te passe. Quel plat décrirait au mieux ta personnalité? Enfin, Pourquoi? parce que je sais pas, t'as plein de trucs dedans et genre c'est épicé et tout. Comme moi. Oh, t'as plein de trucs dans toi? Quel plat décrirait au mieux ta vie professionnelle? Un bento, je pense. C'est grave une des réponses de Ah, parce que merde. j'ai organisé. Ouais, mais en même temps, tout va bien sans, tu vois. Genre, t'as Oh. chaque truc de son côté, tu peux. Tu manges Oh ce que tu veux et tout. monsieur! Ta vie amoureuse? Bah alors, c'est pas un bento, ça c'est sûr. MDR, ma vie amoureuse. T'as déjà regardé Scream Queens? Non. Oui, j'adore! Tu vois, quand tu bouffes du coton. Du coton. Les boules de coton, c'est-à-dire vous mangez mais il n'y a pas de goût. Genre, ça prend pas de poids, tu restes skinny. Ma vie amoureuse quoi. Ton contenu? Un brownie? Ah grave, Mm. tout le monde aime ça. À part ceux qui aiment pas le chocolat genre. C'est un peu fondant, un peu moelleux, un peu dur, chocolaté. Non, c'est cool. Ton compte en banque? MDR. Paquet de chips, parce que des fois les paquets de chips ils sont blindés et de l'extérieur t'as l'impression qu'il y a rien. Ouais, et donc, en fait, inversement, c'est tu plein vois. d'air. Genre des fois t'es là, tu ouvres ton application, t'es en mode j'ai plein d'argent, et tu regardes t'es en mode non. J'ai plein d'argent, l'URSSAF arrive, j'ai plus d'argent. Dernière rubrique enfin. Ah non mais j'adore. Eh, vous avez vu que je fais ça professionnellement hein. Genre avant de se quitter, tu vois un truc comme ça. Quels sont tes futurs projets? Genre c'est Kali Skin, la gamme de skincare. Ah j'aurais trouvé ça trop stylé, Mais tu vas con. m'envoyer des produits gratos. Ouais. Attends, je vais chercher du Pepsi parce que j'ai soif. Vas-y. Tu peux nous faire un petit vocals en attendant? Je peux danser. Bon bah j'espère en tout cas que la vidéo vous plaît. Moi ça va hein, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. J'ai fait mes petits soins routine, j'ai fait les trucs sur mes cheveux. Ah t'es déjà de retour. J'ai l'impression d'être un enfant quoi. Tu l'as acheté où celui-là? Amazon. Vinted. Vinted. Ouais, c'est quelqu'un qui les fait à la main. Tu as payé combien? 20 €. C'est tout? Ouais. Et quand tu le laves? À la main. Ça se barre pas les trucs? Non, ça va. Mais par contre, tu peux pas le passer à la machine. Pas de machine à laver donc dans tous les C'est cas, vrai? de machine de la vaisselle. Ah ouais? Bah non, j'habite à Paris. Ok, tu nous as pas dit tes futurs projets. Mes futurs projets, mes amours. Bon, déjà sur la chaîne, il y aura plus de contenu autre que Facecam. Ça hein. c'est cool, comme t'avais fait avec Bilal, genre c'est grave. Avec Bilal, sur la suivre, de format un peu plus vlog quoi, donc ça c'était cool. Enfin plus de vlog quoi. Après d'autres trucs évidemment, mais je peux pas trop en parler parce que à clause de confidentialité. Puis non, continuer, ouais, tout ce qui est autour de la musique et tout. Ouais, non, vas-y, je garde des surprises. Et enfin, dernière question, quel autre créateur de contenu t'aimerais voir à ta place? Genre ça t'intéresserait que je Ici l'interviewe? Ouais. J'aimerais trop voir Jill. J'adore Jill et vu que je sais que t'es pote avec elle, bah j'aimerais trop qu'elle vienne C'est ici. fort probable, oui, que ça se produise. Clémentine aussi. Ok. Que t'as rencontré il y a pas longtemps. Parce qu'elle est hyper Chanteuse. intéressante, ouais, chanteuse, et qu'elle commence à faire de la musique et tout, et. Enfin, elle commence. Genre, Ouais. sérieusement, enfin, elle se consacre vraiment à ça et tout, j'aimerais bien. Poppy, en vrai, ce serait drôle. Ouais, je pense que pense. c'est faisable aussi. Grave faisable. Après, vous foutrez la bouffe partout, quoi. Ouais. Mais bon, Bon, en foot partout, faudrait que je prévoie des bâches. Elodie Costa, j'arrête trop. En vrai, je pourrais. Mais icône. Ah, ce mais vous serait aimeriez qu'il y ait iconique. Elodie Costa qui Mais vienne? ça serait incroyable, genre si Elodie elle venait, moi j'aimerais trop, en vrai je sais pas du tout, j'aimerais trop apprendre à la connaître, genre, parce qu'en Ouais. vrai sur les réseaux on voit que bah c'est Parce qu'elle a quand même du vécu, tu vois. Ouais, c'est ça, elle a vécu des choses, je pense, pas faciles. Ouais, et c'est ça. Et du coup les gens se foutent grave de sa gueule, moi je trouve ça pas cool et j'aimerais Non. bien savoir ce qu'elle a vécu. Et j'aimerais bien, parce qu'on voit que ses charades et tout, c'est bon, genre j'ai envie de voir plus. Non, moi j'adore quand elle montre ses plats aussi. Oui, moi aussi avec les CapCut. C'est dans la boîte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je vais essayer d'en faire plus souvent si ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce. Mettez un pouce, abonnez-vous surtout à la chaîne parce que c'est important. Oui, pour le référencement. N'hésitez aussi à partager la vidéo parce qu'on n'y pense pas. Oui, mais- et dites-nous aussi qui vous voulez voir. Ouais, prochaine fois, dites-nous en ma commentaire place. qui vous aimeriez voir. Et puis on va y aller petit à petit. Allons-y. J'ai même pas dit le nom du concept. Ça s'appelle Food Talk. Voilà. Ouais, mais ce sera écrit sur la miniature. Tu peux le dire, après tu le remets au début, genre. Dis là et après tu prends la séquence et tu la. Food Talk. Bienvenue dans Food Talk. Allez, cheers. Oh là là. Bisous. Attends, viens faire en même temps que moi. Ah ok, mais attends, je vais faire tourner la caméra. Au revoir les loustiques, à bientôt. Salut les loulous.